tout le monde. Eh bien, j'espère que la vidéo précédente vous a permis d'ouvrir un petit peu les portes sur la lecture. Peut-être que pour certains, voilà, c'est tout à fait normal, mais pour d'autres, ça a permis un petit peu d'ouvrir son esprit à la lecture, à la connaissance, d'aller chercher des petites pistes de réflexion. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la colère. Alors, vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de colère en ce moment. Et c'est vrai que chacun vit un petit peu sa colère d'une manière différente. Alors la colère, c'est quoi? En fait, c'est un état d'exaltation de l'état affectif et d'un mode d'extériorisation, qu'elle soit brutale, et ça va se traduire par une excitation, que ce soit autant physique que verbale, par exemple, voilà, par des cris, par des tremblements, par de l'agressivité. Et c'est quoi la colère? En fait, c'est un cri d'alarme. Tire la sonnette d'alarme. Mais alors la colère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut se retourner aussi contre soi. La colère, on la garde en soi pour certains. Et dans notre corps, eh bien, voilà, ça va se traduire par des maux de dos, par des maux d'estomac, ça va se traduire par les problèmes intestinaux. Voilà, notre corps, lui, il va garder toutes ces colères en soi, et à un moment donné, voilà, le corps aussi va tirer sa sonnette d'alarme. Comment je pourrais expulser cette colère sans devoir la faire subir à mon entourage, à mes proches? Comment je pourrais mettre des choses en place? Mais il faut d'abord se connaître. Il faut aussi identifier, donc vous déposez sur votre bloc-notes la colère. Pour moi, la colère, c'est quoi? Pour moi, comment je me sens? Donc, identifiez votre propre colère. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport à la situation dans le monde? Essayez vraiment d'identifier votre colère. Et puis, comment vous vous sentez physiquement? Est-ce que vous avez envie de crier? Est-ce que vous avez envie de dire des mots blessants à vos proches? Est-ce que ça se traduit par des points? Essayez vraiment physiquement, donc vous avez le fait d'écrire et d'identifier votre colère, mais essayez aussi physiquement de vous dire comment je me sens, comment j'ai envie de traduire ma colère. Et puis ensuite, et c'est ce qui est le plus difficile, comment je pourrais l'expulser sans la faire subir? Alors là, c'est aussi à mettre sur papier et à voir un petit peu par rapport à votre chemin, à se dire, je vais essayer, ne fût-ce que de l'expulser par le sport. Parce que ça doit sortir. Donc si le sport vous fait du bien, la marche, eh bien voilà, vous l'avez déjà expulsé. Ça peut être aussi par le cri. Non pas sur ce que vous aimez, mais vous ne pouvez aller dans la nature, et ça c'est ce que j'ai appris aussi, c'est de crier. La nature ne va pas vous en vouloir pour autant si vous criez dans la forêt. Vous criez un bon coup, vous faites ressortir cette rage que vous avez en vous, vous l'expulsez en criant, voilà, vous criez un bon coup, et vous allez voir que vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux, puisque ce que vous aviez à l'intérieur, vous avez pu le faire sortir par votre bouche. Donc c'est de l'expulser, non pas de nouveau à votre entourage, à ceux que vous aimez, simplement que ce soit neutre. Donc vous allez, je ne sais pas moi, sur un grand rocher ou à la mer et que vous êtes un peu seul. Si vous avez peur que les gens ne vous entendent, bien sûr, vous vous isolez et vous criez un bon coup. Ou alors il y a vraiment le sport, le jardinage, comme disait Doris, le deuxième témoignage. Vous allez vous ressourcer dans la nature, vous prenez un arbre, vous grattez la terre et vous allez voir que cette colère, elle va s'apaiser. Mais il faut d'abord vous connaître. Le changement, il ne viendra que de nous. Il ne viendra que de soi. Son propre comportement peut amener des choses plus positives et plus constructives. Déjà, ne fût-ce que pour soi. Donc, on ne pourra pas changer le monde, mais on ne peut changer que soi. Donc, la colère, ça fait partie aussi à un moment donné, quand on a des frustrations, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on peut les expulser. Eh bien, ne fût-ce que déjà pour vous, de mettre qu'est-ce qui ne va pas dans votre colère, d'identifier votre colère, et physiquement, comment est-ce que vous vous sentez, et comment je pourrais, moi, expulser ma colère sans devoir toucher à des gens et à mes proches qui, eux, voilà, eux aussi ont leur colère, mais peut-être vont la garder. Donc, essayez vraiment positivement
de gérer cette colère et de la déposer, soit sur un papier, soit par le sport, pour que vous puissiez vous sentir déjà un peu mieux dans votre tête et dans votre corps. Voilà, moi je vous souhaite une belle semaine. Nous on se revoit pour une prochaine capsule vidéo. À très bientôt de me suivre et de vous abonner. À très bientôt.